C'est Radio Brunet, Éric Brunet. Alors j'ai recueilli beaucoup de données avec l'AED, l'aide des églises en détresse, ce sont plutôt des catholiques proches du Vatican. Portes ouvertes également, qui est plutôt une association protestante, et ces associations s'occupent des chrétiens persécutés, et c'est assez stupéfiant. J'ai évoqué quelques chiffres tout à l'heure. 1922 chrétiens détenus en 2017, 3066 chrétiens tués en 2017 du fait de leur chrétienté, 793 églises ciblées. Tout ça, c'était en 2017. Je vous présente mon invité, Alexandre Delval. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes professeur de géopolitique à l'IPAG, Excelia Group. Vous avez publié surtout un excellent ouvrage, La stratégie de l'intimidation du terrorisme djihadiste à l'islamiquement correct. C'est chez L'Artilleur et c'est sorti cette année. Alexandre Delval, pourquoi est-ce qu'on parle si peu en France des persécutions dont sont l'objet les chrétiens? Alors moi, ça me paraît assez logique, parce que le premier vecteur de persécution des chrétiens, ce sont des pays et des régimes communistes. Or, le communisme, je prêche à un convaincu, vous savez mieux que moi, il est très bien vu en France. C'est bien d'être communiste, ça fait progressiste, ça fait antiraciste. Donc déjà, parce que le communisme tue des chrétiens, on n'en parle pas trop. Mais enfin, je ça risquerait de, vous savez, comme disait Sartre, ne pas faire des espéries Billancourt. Oui, mais enfin, j'entends ce que vous dites, mais enfin, des régimes communistes, il y en a presque plus. J'ai cité la Corée du Nord. Moi, j'imaginais que le premier vecteur de persécution, c'est l'intolérance religieuse des pays islamistes. Alors, je vous assure, Alexandre Delval, je tombe de ma chaise. Oui, pas uniquement. La Corée du Nord est le premier persécuteur de chrétiens, puisque l'idéologie de la Corée du Nord, c'est le communisme du Juche. Le Juche, c'est une idéologie qui vénère le président dictateur, et on ne peut vénérer que lui. Et donc, ceux qui possèdent des Bibles sont emprisonnés et s'ils récidivent, sont tués carrément en Corée du Nord. Deuxième pays communiste, qui n'est, lui, pas une mince affaire, la Chine. La Chine, on rééduque les chrétiens. Le Vatican a trouvé un accord récemment, mais jusqu'à pas très longtemps, jusqu'en 2008-2009, on tuait des chrétiens, des prêtres, des évêques, mouraient en prison, et on a tué beaucoup de chrétiens en Chine. Donc on n'en parle pas parce que c'est le communisme est bien vu. Deuxième vecteur, les religions asiatiques. On n'en parle pas parce que chez les bobos de Paris, le bouddhisme, l'hindouisme, c'est forcément des types super cool, c'est gentil, font de méditation. Donc on n'a pas l'impression que ces gens qui adorent la méditation, on va faire son ashram pendant l'été quand on a un bobo de Paris, on n'a pas l'impression que l'hindouisme tue des chrétiens. Or, là où on a tué le plus de chrétiens entre 2008 et 2010, c'est l'Inde. 1500 personnes en un week-end dans l'état de l'Orissa, et sans compter les pogroms réguliers contre musulmans d'ailleurs, et aussi contre chrétiens. Donc là, c'est des hindouistes. Des hindouistes par intolérance religieuse, qui vont tuer des chrétiens et des musulmans. Vous savez que en Inde, incroyable. Absolument. Le Premier ministre de l'Inde, Monsieur Modi, il est bien vu parce qu'il fait la journée du yoga chaque année. Alors tous les bobos disent qu'il est super, il peut pas être intolérant, mais c'est un homme qui est arrivé au pouvoir avec une idéologie nationale socialiste hindouiste qu'on appelle l'Hindutva. C'est une sorte de fascisme hindouiste extrêmement radical. Leur but, c'est de liquider tous les chrétiens, tous les musulmans, tout ce qui n'est pas hindouiste en Inde. Et ce monsieur est arrivé au pouvoir après avoir empêché l'emprisonnement de gens qui ont tué des milliers de chrétiens, des milliers, je ne parle pas de centaines de milliers. Donc ce vecteur, on n'en parle pas non plus. Et le troisième vecteur, bien sûr, c'est le vecteur islamique, mais on n'en parle pas, parce que c'est l'islamiquement correct. On nous dit bien à chaque attentat, à chaque crime au nom de Allahu Akbar, on nous dit qu'il ne faut pas tout mélanger, et l'islam n'est absolument pas responsable. Les musulmans sont sans tâche, l'islam est une religion d'amour, c'est même Juppé qui l'avait dit à Onfray, qui l'a un peu secoué d'ailleurs. Donc voilà, ces trois vecteurs, on n'en parle pas. Là, c'est l'idéologie du pas d'amalgame que vous dénoncez un peu dans votre livre d'ailleurs. Absolument, le pas d'amalgamisme, ce que j'appelle l'islamiquement correct, c'est en fait un mépris envers les musulmans, car c'est considéré qu'ils sont irresponsables. Nous, on doit battre notre coulpe, et c'est pour ça qu'on ne parle pas de christianisme, parce que le chrétien, il est persuadé que lui, il est responsable, lui, il est coupable, lui, il est méchant, il incarne le mal absolu. Même les cathos, j'ai même vu des cathos pratiquants qui annulaient des conférences que je faisais sur la christianophobie la veille, parce que l'évêque disait ça risque de vexer nos compatriotes musulmans, qui n'avaient rien dit d'ailleurs, qui s'étaient pas le tout plein. D'ailleurs, pour être très honnête, on en parlera dans une minute. On peut pas dire que l'Église en fasse des tonnes sur le sujet. Elle est plutôt discrète, l'Église, sur la question de la persécution des chrétiens. Absolument. Je suis même étonné que le pape lui-même en parle assez peu. Il lui est arrivé d'en parler, mais enfin. Mais moi, je me rappelle quand les chrétiens du Liban se battaient face à l'offensive des chiites du Hezbollah et surtout des Palestiniens terroristes. Je me rappelle, l'Église accusait les chrétiens de se défendre. On est parfois
plus dans un christiano-masochisme que dans un christianisme. Et ça, c'est cette chrétienté depuis Vatican II qui pense que finalement, moi je me rappelle un intellectuel qui m'a dit un jour, mais pourquoi vous parlez des chrétiens persécutés? C'est normal, un chrétien qui meurt. Jésus, il est mort sur la croix. Alors moi je lui ai répondu, si vous trouvez que c'est normal, portez-vous candidat. Là, il a répondu. Il est 13h19, Le Brunet Maîtrise, s'il te plaît, grâce. La religion chrétienne est l'une des plus persécutées au monde et personne n'en parle. Pour Éric, il faut que ça cesse et vous êtes 86% à être d'accord avec lui. Allez, dans un instant, je retrouve avec Louis, qui m'appelle de Paris, il est au 32-16. Vous pouvez également m'appeler si vous voulez faire valoir des arguments. Je vous écouterai pour ou contre d'ailleurs. Vive la démocratie directe, c'est Radio Brunet sur RMC. À tout de suite. RMC, #Radio Brunet. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Éric Brunet. Alors, c'est marrant, je réfléchissais à ce que vous me disiez tout à l'heure, Alexandre Delval, vous, professeur de géopolitique, en Inde, finalement, on massacre les chrétiens, mais aussi des musulmans, pour une fois que ils sont côte à côte, là, ils sont à égalité, justement parce qu'il s'agit de religions plutôt égalitaires. Alors, tout à fait, vous avez raison. Les chrétiens sont les égaux des autres chrétiens, et les musulmans... Or, dans l'hindouisme, il y a ces castes, etc. Absolument, notamment les intouchables. En fait, les intouchables, pour sortir de leurs conditions horribles, une vache sacrée est plus importante, plus respectée qu'un intouchable, ils sont hors caste, souvent se convertissent au christianisme pour avoir le bénéfice. Ou à l'islam. Alors, parfois à l'islam aussi. Et ces deux religions universalistes, en quelque sorte, sont considérées comme des ennemis par une religion qui, elle, est particulariste, qui est païenne, qui a une vision du monde tout à fait différente. Pour eux, c'est rompre l'harmonie de l'univers que de renverser ces ordres inégalitaires des castes. L'hindouisme est foncièrement inégalitaire. Et il y a aussi l'idée que l'hindouisme ne va jamais vous convertir chez vous, mais il ne supporte pas le prosélytisme chez lui. C'est pas pour le défendre que je le dis. Le prosélytisme est une véritable attaque. Et là, ils sont très radicaux et ils veulent convertir de force les convertis, les reconvertis. Les reconvertis, d'accord. Ils font des expéditions avec des sabres, mais des choses absolument spectaculaires. Ils coupent des têtes. Enfin, ils n'ont rien à envier parfois aux islamistes, ces hindouistes radicaux. Mais on n'en parle jamais parce que c'est bien vu l'hindouisme. Quand on va dans le ashram l'été, c'est tout à fait bien vu. Alors, mesdames, messieurs, mon invité, justement, est en train de commenter les chiffres de la persécution des chrétiens dans le monde, et on découvre que finalement les États communistes ou des religions qu'on n'imaginait pas persécutent davantage que des pays où la religion islamique est prêchée de façon radicale. Je pense au Pakistan, à ces pays-là. Donc voilà, la Corée du Nord tue plus de chrétiens, par exemple, que le Pakistan. Je dis ça parce que nous allons parler d'Asia Bibi dans un instant. Absolument. Je voudrais accueillir Louis tout de suite. Bonjour Louis. Oui, alors je vous entends très mal. Moi je vous entends très bien, mon cher Louis. 1, 2, 3, petit bonhomme de bois. Allez, on va faire un essai de son, comme tous les jours à la radio. 4, 5, 6, tirez la saucisse, 7, 8, 9, un panier tout neuf. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Bon. Louis, vous avez travaillé dans l'humanitaire? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Bonneau, bonjour monsieur Delval. Oui, effectivement, j'ai passé un an en humanitaire au Proche-Orient, l'année dernière notamment. Donc j'ai pu aller en Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie, en Égypte. Où j'ai pu me rendre compte directement du sort des chrétiens d'Orient. D'accord. Le sort des chrétiens d'Orient n'est pas enviable dans ces pays, ceux que vous avez cités, on le sait, la Syrie, l'Irak, le Liban. Ils s'en vont tous progressivement ou ils partent momentanément quand il y a un conflit pour mieux revenir après. Démographiquement, ça se passe comment, Louis ? Alors effectivement, on a un peu de tous les cas, mais c'est vrai que par exemple, quand la plaine de Ninive en Irak a été libérée, on a pu assister à un retour des chrétiens, notamment ceux qui étaient encore en Irak, mais qui étaient réfugiés à Erbil. On en a vu beaucoup qui sont revenus dans la plaine de Ninive. Donc c'est des projets que nous, d'ailleurs, on a portés pour aider ce retour des chrétiens dans la plaine de Ninive, notamment à Karakosh, etc. Donc on voit des retours effectivement quand les conflits s'apaisent. D'accord avec ça, Alexandre Delval. Enfin, j'imagine que le mouvement historique général, c'est que cette chrétienté, ces chrétiens d'Orient, comme on dit, ces chrétiens d'Orient s'en vont. Le mouvement, c'est qu'il y en a de moins en moins, j'imagine. Parce qu'alors là, il y a toutes des familles de chrétiens, les Syriaques, etc., qu'on ignore tout, les maronites. Racontez-nous la diversité d'ailleurs de cette chrétienté en Orient. Il y a une majorité de chrétiens d'Orient qui sont de rites très divers, mais orthodoxes.
orthodoxes, des églises orthodoxes. Il y a des melkites et des maronites qui sont rattachés à l'église catholique, même s'ils gardent un rite byzantin pour les uns, maronite pour les autres. Il y a aussi des coptes majoritairement de rites orientaux, mais une minorité de coptes eux aussi rattachés à l'église. Chaque église en gros a une tendance orientale et une tendance rattachiste qui a rejoint le Vatican tout en gardant son rite. Et il y a une certaine différence parce que ceux qui sont rattachés à l'église catholique sont plus occidentalisés, plus occidentalophiles. Par contre, les orthodoxes, notamment par exemple en Syrie ou au Liban, l'orthodoxe est accusé par le maronite d'être le faillot du pouvoir musulman, d'être soumis au pouvoir. Il y a cette idée des églises orientales. Et d'ailleurs, les églises orientales sont un peu moins persécutées que les catholiques et surtout que les protestants. En Iran, par exemple, les Arméniens, les Araméens, qui sont des vieilles églises autochtones qui étaient là bien avant l'islam, sont un peu moins persécutés que les protestants qui, eux, sont associés à l'Occident. Et ça, on en vient au point important. On persécute les chrétiens aujourd'hui car ceux-ci, même lorsqu'ils sont des vrais autochtones, arrivés bien avant l'islam, sont accusés d'être les agents de l'Occident, des 5e colonnes, des croisés, salibiyoun. Et c'est le grand drame. Ils sont là depuis toujours. Les Coptes, par exemple, les chrétiens d'Égypte. Qui sont des descendants des pharaons. Absolument. Ou les Coptes, c'est grâce à leur alphabet qu'on a retrouvé les codes des hiéroglyphes, parce que dans l'alphabet copte, il y a des grecs, il y a des lettres grecques et des lettres hiéroglyphiques. Donc c'est vraiment le peuple descendant des pharaons. Et bien ils sont accusés d'être des croisés, comme s'ils étaient des Américains. C'est horrible, parce que l'autochtone est accusé d'être extérieur à sa propre identité. Et finalement, il serait suspect. Kadhafi disait dans les années 80, un bon chrétien du Liban, ce serait un chrétien qui deviendrait musulman. Il invitait, finalement, pour régler le problème du Liban, il faut qu'ils embrassent le christianisme. Il y a de moins en moins de chrétiens. Il y a de moins en moins de chrétiens. Je parle de ces pays-là qui sont la Syrie, le Liban, mais c'est effarant, mais c'est l'Irak. C'est une solution finale des chrétiens qui se fait doucement, soit par le génocide, soit doucement. En Turquie, on avait 20% de Pourquoi chrétiens. par le génocide? On peut pas, non, c'est quelques milliers de morts, on peut pas parler de... Au Soudan, c'est un génocide d'1 million de morts, au Sud-Soudan, dans les années 90-2000, 1 million de morts, dont personne n'a parlé. On a plus parlé des 18 000 musulmans tués en Bosnie par les Serbes, reconnus par l'ONU, que du 1 million de morts au Sud-Soudan. Le Sud-Soudan est même devenu indépendant parce qu'il était considéré comme une réserve de chrétiens et d'animistes esclaves par le Nord. On n'en a jamais parlé. La Turquie ne reconnaît toujours pas le génocide de 1,5 million de chrétiens, 1 million d'Arméniens et 500 000 chrétiens araméens. C'est quelque chose. Donc parfois c'est des solutions génocidaires, mais surtout ce sont des brimades, des persécutions, des interdictions. On appelle ça la zimmitude. Les zimmis, c'est les chrétiens et les juifs et les yézidis et toutes les minorités qui sont considérées comme n'étant pas musulmanes, ils doivent payer un impôt spécial, ils sont brimés, persécutés, ils sont inférieurs. Dans le meilleur des cas, le chrétien d'Orient est un inférieur. Dans le pire des cas, il est tué, c'est ce que veulent les djihadistes. Et entre les deux, il y a les persécutions légales, comme au Pakistan, vous voulez parler d'Asia Bibi, qui a été condamné à mort tout à fait légalement par l'histoire d'Asia Bibi, pour ceux qui nous écoutent et qui c'est sont pas complètement aberrant. Une dame qui récolte des fruits avec ses collègues musulmanes, c'est une brave mère de famille, elle veut boire dans le puits soi-disant réservé à un chrétien, elle tend même un verre réservé aux musulmans, elle tend même un verre à une collègue qui lui dit, elle la piège, et elle la fait parler et elle lui fait avouer sa chrétienté. Le fait qu'elle ait avoué sa chrétienté en parlant du fait qu'elle a le droit de boire un verre, elle aussi, même si c'est de l'eau réservée aux musulmans, du coup est considéré comme un prosélytisme et un blasphème envers l'islam. Une de ses collègues va la dénoncer à l'imam du coin, qui saisit la justice, puisque la charia est en vigueur au Pakistan, et on condamne à mort cette chrétienne pour atteinte à l'islam et blasphème. C'est absolument incroyable. Elle a juste bu un verre d'eau dans un puits. Au Pakistan, il suffit de boire un verre d'eau dans un puits et d'être accusé d'avoir offensé les musulmans dans une controverse pour pouvoir être condamné à mort. Et le pire, c'est que le ministre des minorités qui l'avait défendu a été abattu. Pour l'avoir défendu. Pour l'avoir défendu. Son frère, d'ailleurs, est menacé de mort. Il a pris la succession. Le gouverneur du Pendjab a été abattu également pour l'avoir défendu. Son avocat a dû fuir. C'est complètement... Et des millions de Pakistanais enragés réclament l'assassinat de cette femme. Et ils ont tout paralysé pendant plusieurs jours la semaine dernière parce qu'on avait osé, à la Cour suprême, acquitter cette femme. Donc c'est un fanatisme qui est non seulement légal, mais aussi qui est même populaire. Rémi ? Et Asia Bibi, aujourd'hui, est toujours au Pakistan, dans une situation, on l'a compris, extrêmement dangereuse pour elle. Elle cherche refuge et l'Angleterre, cette semaine, a refusé de l'accueillir. Alors pourquoi? Ça, c'est le plus ubuesque.
Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'Anglais d'origine pakistanaise ou de Pakistanais en Angleterre, et donc la Grande-Bretagne, très officiellement, craint des débordements et donc refuse d'accueillir. Absolument. Et une anecdote sidérante, c'est pour vous montrer ce qu'est devenu l'Europe. Un jour, quand j'étais encore en collaboration avec des personnes dans ce pays pour des raisons, pour des questions sécuritaires, un homme du renseignement anglais nous avait fait un briefing, une réunion, où il nous expliquait pendant 1 heure tous les groupes islamistes les plus extrémistes, interdits même dans certains pays musulmans, qui avaient été accueillis au titre de l'asile politique en Angleterre. Et ce monsieur se vantait que la liberté à l'anglaise permettait d'accueillir les pires islamistes du monde, ça allait les protéger, qu'en plus ça prouve que c'est la tolérance, même s'ils ne pensent pas comme nous, on les accueille. Par contre, pour Asia Bibi, c'est pas valable. On a accueilli les pires fondus, comme le Hizb ut-Tahrir, c'est des gens qui sont pro-Ben Laden, ils ont même gagné des élections universitaires parfois dans le Grand Londres, dans les campus, mais par contre on ne prend pas Asia Bibi. Pourquoi? Parce que le lobby pakistanais est terrifiant, et c'est ce que j'appelle la stratégie de l'intimidation dans mon dernier livre. Ces organisations qui ont pignon sur rue chez nous, des frères musulmans, des salafistes, des Pakistanais, des gens liés à Erdogan, organisent depuis des années un encadrement des populations et une stratégie d'intimidation. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de la christianophobie. Parce que finalement, les curés, à qui font-ils peur? À qui font peur les curés? Et même en dehors de la peur, est-ce qu'ils sont même en train seulement de demander quelque chose? À rien. Finalement, on a ce qu'on mérite. Les chrétiens, on ne parle pas du fait que c'est la religion la plus persécutée, parce que les chrétiens ne se bougent pas. Les autres, non seulement se bougent, mais intimident. Vous disiez pendant la pub, les protestants davantage que les catholiques. Alors là, ils ont une foi qui est absolument incroyable. D'ailleurs, c'est pour ça que Trump a été obligé de faire des pressions pour libérer un pasteur protestant en Turquie, parce qu'on ne rigole pas avec ça. En Amérique, les pasteurs protestants, ils disent qu'ils vont faire tomber un président si celui-ci ne se bouge pas pour des chrétiens persécutés dans le monde. Par exemple, le monastère orthodoxe qui a été interdit en Turquie depuis 1974, c'est tous les présidents américains qui exigent sa réouverture chaque année, sans succès, jamais l'Europe. L'Europe s'est couchée devant le lobby islamiste international, alors que l'Amérique, qui a un électorat protestant évangélique important, l'Amérique est un peu plus consciente de ce problème. Mais la Russie aussi. Alexandre Delval est mon invité. Il publie chez L'Artilleur le livre suivant, La stratégie de l'intimidation du terrorisme djihadiste à l'islamiquement correct. Il est 13h35. Grâce, s'il te plaît, Brunet Métry et vote. La religion chrétienne est l'une des plus persécutées au monde et personne n'en parle. Il faut que ça cesse selon Eric, et vous êtes 88% à être d'accord avec lui. Cela dit, les plus persécutés au monde sont les musulmans eux-mêmes, non? Ceux qui meurent dans des attentats, dans des actes de violence arithmétiquement sur la planète, c'est les musulmans. Absolument. Si on parle du terrorisme, les premières victimes du terrorisme djihadiste sont des musulmans. Mais si on fait tous les comptes, les morts aujourd'hui, 65 000 personnes sont tuées par assassinat, c'est-à-dire plus qu'en Syrie, au Brésil. Au Mexique, la moitié du pays est aux mains des mafias qui font plus de morts que pendant la guerre en Irak. Ouais. Donc ça dépend. Mais si on parle du terrorisme islamiste, ces premières victimes sont effectivement des musulmans. Merci Alexandre Delval. Vous m'appelez au 32-16, mesdames, messieurs. Je serai dans un instant avec Julien de Toulouse. À tout de suite. RMC, Radio Brunet. Vous nous avez écrit de nombreux messages, et bien nous allons les lire. Grâce, Rémi Grasse. Ce message de Paul sur Twitter qui nous dit c'est terrible parce que c'est devenu un tabou. Il est complètement d'accord avec toi, Eric. Par contre, lui, il est contre la comparaison. Qu'importe que ce soit des musulmans, des chrétiens ou des juifs, l'important c'est que ce sont tous les croyants qui sont persécutés, et ça c'est grave. Ce message de Tuc, c'est son pseudo c'est son pseudo sur l'application RMC dans Direct Studio. Bonjour, n'oubliez pas l'Égypte. Eric, église copte, victime d'attentats, meurtre de coptes, qui représente pourtant une part importante de l'Égypte. On en a parlé. L'islam d'aujourd'hui pratiqué par la grande majorité des musulmans est un islam féodal où la culture religieuse est rétrograde, ainsi que la culture populaire en grande partie. Peuple peu cultivé sauf l'élite, il parle des musulmans égyptiens. Bon voilà, c'est son avis. L'ignorance est mère d'incompréhension et de violence. Tout part de l'école. Encore faut-il que cette école ne soit pas coranique. Et pour Martine, sur Facebook, les journalistes jouent un rôle là-dedans. 1, ça ne fait pas vendre. 2, c'est trop compliqué. Et 3, ça déchaînerait trop les foules. Elle ajoute que les politiques eux-mêmes achètent la paix sociale en évitant d'en parler.
Ce message d'Eric, également toujours sur l'application RMC dans Direct Studio. Bonjour, je suis chrétien syriaque de Syrie. Vous avez raison, merci pour cette émission. Et puis, un dernier message, celui de Clairette. Jamais on ne parle des dizaines d'églises dégradées en France, des cathos ringardisés dans les médias français, etc. Merci encore une fois pour cette émission. On a l'impression quand même, on en parle dans l'émission, qu'il y a un grand silence par rapport à ça, que ça fait du bien à un certain nombre d'auditeurs. À tout de suite. RMC jusqu'à 14h, c'est Radio Brunet. Éric Brunet. La religion chrétienne, c'est le brunémétrie. La religion chrétienne est l'une des plus persécutées au monde et personne n'en parle. Il faut que ça cesse. Vous êtes assez nombreux à voter et vous êtes plutôt sur cette ligne-là. Combien, Grâce 80, plus de 80%, c'est ça 88%, Éric. Beaucoup d'appels. On va prendre Julien, Toulouse. Julien, bonjour. Bonjour Eric. Tu étais au courant, tu connaissais la réalité de cette persécution des chrétiens dans le monde entier ? Oui, parce que contrairement à ce que tu peux dire, moi je pense on en parle. Ça a commencé avant François Fillon. Enfin, c'est une donnée. Je pense que personne peut ignorer. On sait qu'il y a une zone dans le monde où il fait pas bon être chrétien, donc le Moyen-Orient. Mais tu savais, par exemple, toi, qu'au Soudan du Sud, il y avait eu, dans les années 90, 1,5 million d'Africains noirs chrétiens qui ont été tués, pardon, j'ai presque envie d'utiliser le mot génocidé, mais enfin, écoutez, moi je savais pas. Si, enfin, j'étais au courant de des crimes, mais comme d'autres, si tu veux, je partage ce point de vue. Simplement, je nuance en disant qu'aujourd'hui, maintenant, si on regarde dans la globalité, alors, votre invité a parlé effectivement en Inde où ils ont un gros problème avec les religions qui sont pas la leur, on va dire. Mais il y a d'autres endroits où je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fait en masse. On voit en Chine, il y a plus d'1 million de Ouïghours qui sont internés ils sont 13 millions, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils sont 13 millions. Il y en a 1 million qui sont internés dans des centaines de camps. Oui, là ce sont des musulmans de Chine, mais exactement. Pour les Chinois, cela dit, musulmans et chrétiens, même tabac. Enfin, je pense pas qu'il y ait 1 million de chrétiens qui soient dans les camps en Chine. Non, ce que je veux dire, c'est que intellectuellement, pour un communiste chinois, que l'on soit chrétien ou que l'on soit musulman, c'est la même chose. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour eux. Ce qui se passe en Birmanie aussi avec les Rohingyas, je pense que c'est quelque chose d'assez grave. Enfin, tout ça pour dire qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de coins dans le monde où il fait pas bon être religieux, que ce soit musulman, que ce soit catholique, que ce soit juif, et même on n'en parle pas, mais il y a certains endroits dans le monde où il fait pas bon d'être athée non plus. Oui. Donc je pense qu'il faut pas cibler forcément que les catholiques. C'est bien d'en parler. Julien, vous avez raison. Il se trouve qu'aujourd'hui c'est le thème de mon émission, mais je savais très bien que je parle plutôt d'ailleurs des autres religions. On a parlé beaucoup des juifs dans cette émission. On a parlé beaucoup des musulmans dans cette émission à travers le terrorisme et le fait qu'ils étaient les premières victimes. Aujourd'hui, Julien, j'avais envie de parler des chrétiens. Non, mais tu as tout à fait le droit à ce que je veux dire et tu as raison. Simplement, l'intitulé de ton brunémétrie est les catholiques sont partie d'une des religions les plus persécutées du monde. C'est les chrétiens. Les chrétiens. Attends. Les chrétiens. Ouais, toi, tu dis, on le savait. Alors justement, une seconde, Julien, reste. Une seconde, Alexandre Delval. J'ai l'impression, quand j'ai vu notamment Fillon, qui se retire de la politique et qui dit finalement mon seul engagement désormais, ce sera la défense des chrétiens d'Orient. J'ai l'impression que c'est un combat ringard, voilà, que c'est un combat idéologique. Ah oui, c'est un truc de droite, voire même d'extrême droite, défendre les chrétiens. Bien sûr, oui, absolument. Mais tout ce qui est. Quand vous dites bien sûr, c'est un combat d'extrême droite, vous dites, ou bien sûr, on est stigmatisé quand on défend les chrétiens. C'est triste si on croit que c'est un combat uniquement d'extrême droite, car ça devrait être le combat de tout humaniste, même un athée cohérent qui est progressiste devrait être le premier à défendre les chrétiens persécutés. Alors j'ai entendu ce que disait monsieur, il a tout à fait raison au niveau factuel, mais la différence entre l'islamophobie et la christianophobie, c'est que la christianophobie est universelle et elle n'est pas condamnée. Les instances de l'ONU ne parlent jamais de christianophobie. Les instances de l'organisation de la coopération islamique, l'OCI, qui est un énorme lobby de 57 pays musulmans, ne parlent
jamais de la christianophobie. Ceux qui persécutent leurs chrétiens dénoncent en permanence une islamophobie souvent inexistante, et ils sont assez lâches, parce qu'ils ne dénoncent pas les Chinois. Et ils dénoncent tout le temps l'Occident, qui en fait donne 1000 fois plus de liberté aux musulmans que les pays musulmans donnent de liberté aux chrétiens. C'est ça qui est une équité, qui est une asymétrie et une injustice. Mais bien sûr qu'il y a des musulmans persécutés en masse en Chine, mais ce n'est pas quelque chose d'universel qui est caché, alors que l'ONU ne dénonce que l'islamophobie, et c'est l'ONU qui est à l'origine de toutes les pressions qui aujourd'hui incitent les pays européens à condamner l'islamophobie et jamais la christianophobie. D'ailleurs, à chaque fois qu'on veut dénoncer la christianophobie, c'est comme la dénonciation du racisme anti-blanc. Il y a une levée de boucliers de sociologues de Paris 8 ou d'autres facs, comme vous le savez, très très libérales, qui vous disent que c'est une catégorie qui n'est pas acceptable parce que finalement l'occidental serait par essence, par nature, un persécuteur puisque fils de colonisateur. Et le fils de colonisé, même quand il devient islamiste ou persécuteur, ce ne serait qu'une réaction à la réaction. Oui. Et ça, c'est une théorie très développée chez les sociologues. Oui, chez les sociologues, sauf que au Soudan du Sud, c'est 1,5 million de Soudanais chrétiens noirs qui ont été tués dans les années 90. Et vous savez, au Soudan, c'est terrible. J'ai été conseiller de Wahid El-Nour, qui était un chef combattant du Darfour, et il me disait, le sens de mon combat aujourd'hui, c'est ne pas faire en sorte que le noir chrétien ou musulman ou animiste, le noir du Sud-Soudan ou de l'Ouest du Soudan ne soit plus considéré comme un esclave. Il y a encore des gens qui doivent se battre contre l'idée d'être perçus comme des esclaves parce qu'ils sont noirs ou parce qu'ils sont chrétiens ou parce qu'ils sont animistes. C'est pareil pour le sud du Nigeria, c'est pareil pour le Centrafrique, on n'en parle pas aujourd'hui. Les ex-Séléka qui ont mis à feu et à sang ce pays qui est à 70% chrétien, il y a plein de chrétiens massacrés, des églises saccagées au Centrafrique à la barbe de l'armée française. Personne n'en parle. On pourrait parler de plein de pays. En Côte d'Ivoire aussi, il y a eu des exactions de groupes islamistes contre des pro-Gbagbo, on n'en a jamais parlé. Donc, ce qui est spécifique donc, à la christianophobie, absolument, des chrétiens pro-Gbagbo, ce qui est spécifique à la christianophobie, c'est qu'elle est universelle et on fait tout pour la terre et pour considérer le fait d'en parler comme une forme d'extrême droitisme ou d'intolérance. Juste un mot pour dire que d'ailleurs le pape François n'a pas dit autre chose. Il a dénoncé le silence de la communauté internationale. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, à la fois des occidentaux chrétiens, de l'ONU et des autres, et il a dénoncé et également il a demandé aux autorités religieuses musulmanes aux pays musulmans de réagir, ce qu'ils ne font pas. Dites-moi, les plus proches de chez nous, là, c'est quoi? C'est où il y a des exactions anti-chrétiennes. Les plus proches de chez nous, bien évidemment, c'est la Turquie. J'ai une pensée émue pour Hrant Dink, qui était un très grand journaliste turc, connu. Il y a eu quand même beaucoup de gens. On tue des opposants, mais pas parce qu'ils sont chrétiens. En Turquie. Hrant Dink était un Arménien converti au christianisme protestant évangélique. Il a pris 3 balles dans la tête au cri de Allahu Akbar. C'était un déséquilibré qui l'a tué. Quelque temps plus tard, Luigi Padovese, un grand prélat italien de Trésibonde, 3 balles dans la tête. Pareil, c'était un déséquilibré en Turquie. Après, Santoro, le padre Santoro de Trésibonde également, 3 balles dans la tête, ou 2, je ne sais plus, à part son garde du corps, celui-ci. À chaque fois qu'on a tué des prélats, quand même, le prélat dont j'ai parlé, le Monseigneur, c'était quand même le prélat de toute l'Église catholique pour tout l'Orient. C'est pas n'importe qui. Qui en a parlé dans la presse française? Moi, je me rappelle d'une émission en Italie, Mezza Voce, où j'ai été accusé d'être le mauvais parce que je disais il ne faut pas intégrer la Turquie dans l'Europe parce qu'on y tue des chrétiens et c'était moi qui étais stigmatisé et il fallait et le prêtre finalement on présentait son martyr comme quelque chose pratiquement naturel. Ça passe comme une lettre à la poste. Alexandre Delval, en Europe, il y a un pays presque 100% en Europe, dans le continent européen, presque 100% musulman. Capitale Tirana, c'est l'Albanie. Et alors là, ça c'est un pays singulier. Alors c'est un pays singulier, c'est la seule fois où j'avoue que je dis du bien du marxisme. Le marxisme, qui était totalitaire et horrible en Albanie, a complètement détruit l'islamisme islamiste, radical ou même orthodoxe, au profit des seules branches soufis les plus tolérantes, comme les Bektachis, les plus tolérantes de l'islam, dont était membre d'ailleurs Atatürk, il était issu du Bektachisme. Et le Bektachisme est une vision soufie extrêmement modérée, et d'ailleurs l'Albanie, c'est étonnant, c'est le pays de Mère Teresa, c'est le seul pays musulman où il y a des conversions au catholicisme qui ne sont pas réprimées par l'État majoritairement musulman, qui est à 70% composé de musulmans, il y a 10% de soufis et Bektachis, et le reste c'est des catholiques et
Alors moi, j'avais été très étonné au moment de Je suis Charlie, des événements de voilà, parce que le père de la religion de musulmane en Albanie, qui s'appelle Baba Mundi, était venu manifester avec un certain nombre d'autorités musulmanes en France. Un homme, je me souviens, avec une grande barbe, et il avait dit moi j'ai fait à Rome, fait comme les Romains. En sortant de cette manifestation, j'ai fait comme les Parisiens. Je suis allé au bistrot, j'ai pris un jambon beurre. Un jambon beurre. Incroyable. Et c'est une église assez ouverte. D'ailleurs, il dit lui-même, je suis très musulman, très pieux, mais 5 prières par jour, c'est peut-être pas compatible avec la même modernité. Peut-être que 3 suffiraient, etc. Baba Mundi, chef de l'église musulmane d'Albanie, j'avais été sidéré. Mais malheureusement, cet islam soufi, parce qu'il y a plusieurs formes de soufisme, il y a des soufis très intolérants, il y a des soufis plus tolérants. Les soufis éclairés, malheureusement, sont autant persécutés que les chrétiens dans les pays musulmans où progresse l'islamisme. D'accord. L'islamiste pense que le soufi est un traître à l'islam, surtout le soufi, parce qu'il y a plusieurs sortes, le soufi hérétique, hétérodoxe, et ils sont extrêmement persécutés. Et ça, c'est inquiétant. Il y a des pays comme l'Égypte où le soufisme était très très populaire, où aujourd'hui, on a honte, on se cache quand on est soufi. L'islamisme a mis à l'index toutes les visions de l'islam les plus modernes, les plus tolérantes, au profit d'un islam standard de type salafiste ou frères musulmans. Merci, Alexandre Delval. Vous êtes professeur de géopolitique à l'IPAG et vous avez publié, je le rappelle, La stratégie de l'intimidation du terrorisme djihadiste à l'islamiquement correct aux éditions L'Artilleur en 2018. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était bien de vous entendre. Il est 13h50. Résultat de ce Brunet-Métrie, grâce. La religion chrétienne est l'une des plus persécutées au monde et personne n'en parle. Pour toi, Eric, il faut que ça cesse et 91% des auditeurs sont d'accord avec toi. Merci à Julien, merci à tous ceux qui m'ont appelé au 32-16. Rémi.